Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, il est 21h, on est le 12 octobre, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais prévu. Du coup je suis là. J'ai juste pas la ring light. Hop. Oh là là, t'avais une... Et bienvenue sur cette première diffusion. Du projet sans nom backup 1 last version .json où du coup ici on va faire de la création de jeu. Moi j'ai une petite idée un peu du jeu que je voudrais faire. Ça fait des années en plus que j'ai des idées de ce jeu. Ah putain c'est con. J'ai pas prévu mon disque dur, sinon j'aurais pu vous montrer le design de base que j'avais eu, qui était un petit peu la constituante. Bonsoir. Qui était un peu la constituante de base, qui est un truc qui date d'il y a 8 ans. J'habitais encore à Marseille à l'époque. Et depuis, j'ai cette idée de jeu où je me dis, vas-y, ce serait trop bien de le faire. On va commencer ce petit stream par un petit gameplay de la maquette pour vous remettre. Voilà, pour ceux qui ont suivi plus ou moins le projet, vous remettre un petit peu dans l'idée de qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc là, l'idée, c'est de créer le jeu depuis le début. Mais j'ai quand même préparé une petite maquette parce que le logiciel que j'utilise a eu pas mal de mises à jour entre deux. Je voulais savoir si je pouvais m'y retrouver, s'il pouvait encaisser ce que je voulais faire. Si ça se trouve, il encaissera quand même pas, mais en tout cas, jusque-là, il encaisse. Bah tiens, hop, on va profiter de ce petit break pour lancer la musique maquette qui n'était pas la musique que vous aviez pu voir pour ceux qui ont suivi un peu mes réels sur Insta ou mes shorts sur YouTube. Qui était la première version que j'avais faite, sauf que j'avais niqué l'enregistrement avant de diffuser, ce qui m'a beaucoup saoulé. Je reprécise un petit peu du coup l'objectif de cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est que du coup, j'avais ce projet de jeu vidéo. L'idée, c'est comment est-ce qu'on lui donne une visibilité, comment est-ce que on permet également de le monétiser en évitant tous les écueils que sont les pay to win ou les ressources à outrance, sachant que je cherche un petit peu un jeu sur smartphone. Moi, vous verrez assez vite que mon ordi, il encaisse pas trop les jeux parce que c'est des trucs qui peuvent me tunnel à balle et sur lesquels je peux perdre énormément de temps. Du coup, j'ai un peu arrêté moi le jeu vidéo, la pratique, enfin le jeu, le gameplay quoi du jeu vidéo. C'est un truc que j'ai beaucoup abandonné ces dernières années. Du coup, je le retrouvais dans le smartphone, ce que je trouve cool parce que le smartphone en vrai, tu peux avoir des contenus de putain de qualité. Je pourrais vous parler de certains jeux que j'ai découverts où c'est de la qualité mais faut passer, enfin c'est con mais le domaine du jeu smartphone, faut passer certaines barrières pour pouvoir y arriver. Là l'idée du coup de cette chaîne, c'est justement de se dire comment on fait pour briser ces barrières en monétisant un jeu qui ne soit pas full pay to win, full ressources impossibles à atteindre ou des systèmes d'énergie qui font que tu peux pas rejouer aujourd'hui si tu as déjà joué cette partie. Enfin, beaucoup d'abus qu'on peut trouver. Donc l'idée, voilà, c'est de créer ce jeu avec la communauté pour que la communauté puisse s'investir, puisse dire un petit peu ce qu'elle cherche, ce qu'elle cherche pas, ce qu'elle est prête à mettre, ce qu'elle n'est pas prête à mettre. Voilà, c'est l'objectif de la chaîne. Du coup, on va commencer par un petit aperçu du jeu. Je vous préviens juste que j'ai pas mis la lecture en boucle de la musique de fond. Mon ordi, pour l'instant, il a un peu du mal, faut que je le retape. Il a un peu du mal à faire coordonner OBS plus le jeu vidéo. Normalement, je l'ai retravaillé un peu cet après-midi en faisant des tests. Et ça marchait pas trop mal. Vous voyez pas le jeu par contre. Ah bah oui, parce que je suis toujours en... Allez. Ouais, j'étais toujours en full face, j'ai oublié de changer ma cam. Pour l'instant, j'ai jamais utilisé le full face, c'était la première fois. Là, par exemple, je sais que si je saute, elle va se casser la gueule. Parce qu'elle est trop bas, par rapport à la zone de collision.
Ça, c'est un truc que j'ai pas encore très bien compris. C'est des masques de collision que je dois revoir. Mais voilà, du coup, principe du jeu, on est jamais en train de marcher au sol. On est un peu tout le temps en mouvement. Tout le temps sur des sauts avec les poutres, là, la Prince of Persia. Et du saut contre les murs. Hop. Là, on va avoir une pile que je peux vous montrer avec ce curseur-là. Hop, de rochers qu'on va devoir dégommer. L'idée un petit peu du design de cette espèce de lanterne flingue, c'est que tu récupères différentes petites lucioles avec des pouvoirs magiques que tu vas renvoyer dans différents endroits. En fonction de l'endroit où tu l'envoies, enfin en fonction de la luciole que tu as, elles vont avoir différents effets. Donc là, j'ai effectivement pensé à un truc explosif pour dégommer les obstacles. Mais je pense également à un grappin pour réussir à rattraper les poutres en cours de chemin. Mais vas-y, et j'y arrive pas, hein. J'y arrive pas. Hop, on saute. On arrive en haut. Voilà, on se ragrippe. Oh, j'ai sauté trop tôt. Je savais que ce test de la maquette allait être vachement long. Oh, oh, ah, vas-y. Le niveau est pas long en plus, hein. Le niveau est pas long, mais après, moi, c'est que j'aime bien le hardcore gaming. Hein. Être sur un truc où faut être très précis. C'est des trucs que je kiffe. Point. Là, normalement, on l'a. On l'a. Là, le prochain, c'est bon. Ok. Là, celui d'après, c'est bon. Là, faut juste avoir le bon angle pour choper le mur. Yes! On l'a. Hop, 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 hop. Du coup, la pile de cailloux, on la défonce. Ça, c'est bien, c'est fait. Maintenant, il faut choper la poutre. Il y en a une deuxième qu'on voit pas forcément, mais qui est un peu plus là. Parce que du coup, c'est des objets 3D dans un univers 2D. Faut que je revoie comment on gère les lumières. Mais en vrai, de toute façon, il était prévu une longue descente aux enfers. Bon, globalement, on a vu l'ensemble. Allez, j'en refais une dernière juste pour le kiff. Sachant que je trouve que le jeu manque pour l'instant d'énergie. J'aurais aimé que les mouvements soient plus rapides. Voilà, il y a toujours ce bug quand tu es en bas d'une paroi qui fait que tu n'arrives pas à sauter. Encore une fois, c'est une maquette là, ce que je vous présente. C'est vraiment ce qui permettait de présenter l'idée du jeu. Il y a des trucs sur lesquels je me suis pas trop cassé la tête, sur lesquels on se cassera la tête pendant le stream. Hein. Hop, déjà, je sais pas pourquoi ta vitesse elle a baissé. Hop, 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 hop. Et oui, mais j'ai pas cassé la pile de cailloux. J'ai pas cassé la pile de cailloux. Ah, mon ordi, c'est une catastrophe. Comme je te dis, moi, ça fait longtemps que je joue sur smartphone parce que j'ai plus d'ordi qui permettent de lancer des jeux. Genre, même, je sais pas si tu vois le jeu Gris. Un jeu un peu indé, très contemplatif, un peu puzzle. Putain, qui me vendait du rêve. Mon ordi ne le lance pas, mais j'ai un Ubuntu à mettre à jour. J'ai des circuits à dépoussiérer, j'ai probablement de la RAM. Oh, celle-là, tu devais l'avoir par contre. Abuse pas. J'ai de la RAM à remettre. Voilà, il y a un peu de taf. Ok. Là, on l'a. On l'a pas, mais wesh. Plusieurs trucs qui allaient pas tous. Encore une fois, c'est la maquette. Je me suis pas cassé le cul à chercher dans le détail de... Putain, j'ai relancé alors que je l'avais eu. Ouais, j'ai envie de vous faire une belle... voilà. Une belle partie propre de l'ensemble du truc. Et j'y arrive pas. Là, tu vas l'avoir. Tu l'as pas eu. Bichette, il était donné. Ok.
Mais après, ah oui, après je réponds à ton message d'avant, mais c'est le genre de jeu qui me plairait à l'inconditionnel. Et là, c'est OBS qui galère, hein. Moi, demain, tu joues au jeu, t'as pas OBS qui viendra te faire chier et t'auras pas l'ordi plein de poils que j'ai. PowerPoint, mais arrête, tu parles de PowerPoint, tu sais que j'ai très envie un jour, et je vais faire un stream Excel. J'ai très envie de faire un jeu vidéo sur Excel avec affichage graphique. Hop, allez, là c'est bon. Mais oui, non mais ouais, ça par contre c'est pas légal. Ça c'est pas légal. Et non mais Arachnos, laisse tomber, moi sur Excel. Je sais pas depuis combien de temps on n'est plus en lien, mais moi mon dernier poste, bon là je suis au chômage depuis un moment. Mon dernier poste, j'étais coordinateur de secteur dans un centre social. Le secteur c'était périscolaire, donc pas mal de salariés à gérer. Je t'ai fait des Excel pour le suivi des heures. Et il y avait tout. Les heures sup, les heures manquantes, le nombre de tickets resto qui était indiqué, le nombre de congés maladie, mais là tu joues n'importe comment, Pablo, putain. J'étais très très fan de ce Excel. J'ai carrément un Excel pour ma compta perso que j'ai créé pour qu'il soit paramétrable par les gens, qui puissent créer leur propre catégorie de dépenses. C'est ma plus grande fierté au monde. C'est ma plus grande fierté au monde après mon chat. Et en vrai, Excel, je suis certain que tu peux faire. Et je veux faire. Je veux faire. Et je sais que c'est possible. Un jeu vidéo avec affichage. Genre, tu vas avoir les cases de C3 à, je sais pas, GX28. Non, pas GX28. Wesh. Dont la couleur changera en fonction des événements. C'est carrément possible. Tu peux carrément faire ça. Je sais qu'il y a des jeux vidéo qui sont faits sur Excel. Mais sans affichage graphique. Et moi je pense que tu peux faire un jeu vidéo avec affichage graphique sur Excel. Oh, ok. Oh, là, on dégomme le mur et normalement on tombe sur une poutre. Et putain, j'ai pas prévu assez de poutres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Je sais pas si c'est trop fort, vous me dites. Mais du coup, non, pas que j'ai... on va l'écrire maquette. Maquette. Projet sans titre. 1. Backup. 2. Final version. Garder le nouveau projet lié à ce lieu. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Parce que c'est un copain qui joue, c'est du coup c'est Actaz. C'est un copain lyonnais. J'aime bien ce qu'il fait. En tout cas, j'aime bien sa vibes. Et en fait, je découvre un peu ce qu'il fait parce que j'avais jamais vraiment écouté ce projet. Mais oui, c'est très chouette. C'est très chouette. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une petite vibe un peu noise. Et que j'ai pas forcément envie de vous mettre que de la noise. Genre grosse arch noise en musique de fond. Je me suis dit non. Est-ce que je respecte mon public en fait? Est-ce que je respecte mon public? Pas forcément, mais au moins pour leurs oreilles quoi. Enfin, je veux pas que vous ayez trop de débilité auditive. Mais ouais, en tout cas, Actaz, n'hésitez pas à le suivre. C'est un bon copain et il fait beaucoup de trucs, de l'électronique à la noise, à l'install vidéo. Et c'est assez stylé en vrai, c'est assez stylé ce qu'il fait. Ah mais si, déjà je vais peut-être vous faire découvrir un petit peu Game Develop. Moi quand j'étais gamin, un jour mon père m'a ramené un freeware. Enfin ramené un freeware parce qu'il ramenait des tonnes de freeware. Et il y en avait un, c'était Click and Play. Et Click and Play c'était ce genre de logiciel dont on cherchait le nom hier avec des potes qui sont un peu plus proches de l'informatique. Mais c'est en gros de l'informatique, enfin c'est de la programmation par objet visuel. Du coup ouais, ça va être
Alors moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle version, j'ai utilisé ce... Donc pardon, je parlais de click and play quand j'étais gamin, et du coup c'est exactement le même genre d'interface. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gosse. Et ensuite j'avais enchaîné avec tout ce qui était RPG Maker, les modes Warcraft, tout ce qui te permettait d'avoir un peu une certaine liberté sur ce que tu faisais. Et c'est vrai que ce genre de logiciels qui ne sont pas du coup l'éditeur de mode Warcraft 3 ou RPG Maker qui sont très ciblés sur un type de jeu précis, c'est que tu peux être vraiment libre sur le type de jeu que tu veux faire. Tu peux être vraiment libre là-dessus. Sur Game Develop, du coup ouais, là on était sur la page apprendre, donc il y a un côté très didactique avec différents espèces de tutos. Bon alors par contre maintenant ils ont établi une notion de paiement que j'aime pas trop, mais il y a beaucoup de types de tutos pour t'apprendre à faire des trucs. Et ce qui est un peu marrant, c'est que tu as aussi des jeux préfab. Ce qui fait que quand tu connais pas le logiciel et que tu veux te dire mais quel est son potentiel, et bah tu peux prendre, je sais pas, on va prendre Engrave de Jam Version. Et ça va être un petit jeu. Je sais pas ce que ça va être. Mais a priori, tu peux avoir la possibilité de l'importer. Bon, déjà, il n'y a pas de tuto, donc j'aime pas savoir comment le jouer. Hop. Ok. Ok, il y a un fantôme, je suppose qu'il faut que j'y aille. F to talk. Can't believe how much of my founding family came to my funeral. Death is an opportunity to remember what really matters. Quel est l'objectif du jeu, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'objectif du jeu? Ok, lui il dit rien. Ah, ça c'est un jeu, fait sur Game Develop, du coup, qui est proposé parce qu'il y a un côté aussi un petit peu communautaire où on peut partager ce que tu crées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'en remettrai. Who am I? Well, I am the Baron, of course. Oui. En même temps, c'est un skill, le baron dans ton... Oui. Non, mais le lore a l'air bizarre. La mort est une occasion de se faire de l'argent. D'accord. On croirait entendre parler de Netanyahou. Mais là, on n'est pas sur le même genre de thème. Ok, il n'y a eu aucun tutoriel. Il avait clairement la gueule de Monsieur Tutoriel. Il n'y avait aucun tutoriel. Ah, un humain. Yes, mysterious one, legend says. She is still waiting for her lover to come and engrave her name to the stone. Quand tu fais créer un nouveau jeu, tu vas avoir plein de préfab. Ou tu peux remixer un jeu existant, genre un platformer, un road crosser, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, je tourne avec la souris, je me déplace avec les ZQSD, mais les ZQSD anglais. Du coup, je galère. Ce qui ressemble à une expérience simple ne le sera pas. Ok, je ne sais pas si c'était nécessaire de faire tout ce bordel. On a cet émetteur de particules qui te dit ouh, mais le jeu ne fonctionne pas. Enfin, la fin ne fonctionne pas, donc voilà. Bah, après le logiciel, bah voilà, là vous voyez, on a la scène, la manière dont t'agences la scène, genre le personnage. Je peux en rajouter une autre version et avoir 2 lapins ici. Donc là j'ai 2 lapins. Je sais pas où sont les plateformes. Ah, tu peux faire des dossiers. Ah putain, je savais pas ça. Ça du coup c'est les blocs qui montaient, descendaient. Enfin voilà, différents objets que tu vas indiquer à différents endroits. Avec un éditeur d'événements où tu auras, mais ça sera plus simple quand on va commencer le projet sans nom numéro 1 backup 2 last version. Moi je pars sur un jeu 2D. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de 3D. Et que même si c'est un truc que je kiffe faire, j'ai toujours été une grosse quichasse en fait dans le domaine de la modélisation 3D. La 3D comme jeu vidéo, j'ai jamais fait. J'ai beaucoup fait de l'extraction de sprites pour ensuite faire des jeux 2D. Ordinateur et téléphone dans notre paysage. En vrai, c'est un peu ça qu'on cherche. Et j'aime bien parce qu'il génère des noms à la con. Chemi Recess. Je sais même pas ce que ça veut dire. Chemi Recess. Récréation entre copains.
juste un nom de jeu qui me plaît. Donc voilà, là on arrive sur l'éditeur de scène où pour le coup il n'y a aucun objet, avec l'éditeur d'événements dans lequel il n'y a aucun objet, et on peut faire un nouvel objet. Moi ce qui me gave un petit peu, alors c'est pas là qu'on le voit, là je vais créer un sprite, donc vous savez les sprites c'est les images détourées qui peuvent se suivre les unes les autres pour faire une animation. Moi ce qui me gave dans le Game Develop 5 qui n'est pas dans le premier que je connais, c'est que tu as des comportements préfab. Et alors moi je vais prendre le pari de ne pas m'en servir parce que je me dis en fait se servir de ça pour moi c'est passer à côté de tout l'aspect pédagogique et l'aspect défi de ce que ça veut dire créer un jeu. Donc typiquement plateforme, marquer les objets comme étant une plateforme. Bah en fait si tu le codes pas, c'est trop facile de se dire ah bah non. Bah, pour moi je vois pas l'intérêt si tu fais pas la création de la logique qui dit que quand tu arrives à hauteur de tel truc, tu t'arrêtes. Pareil, le personnage se déplaçant sur la plateforme ou du coup à l'intérieur, tu as la vitesse de montée à l'échelle, l'accélération et décélération. Oui, je suis d'accord. Mais moi personnellement, pour l'aspect pédagogique que j'aurais voulu utiliser de la part de ce logiciel, je trouve que c'est trop simpliste. Donc peut-être il y a un moment où on s'y mettra et où on s'y conformera si on trouve que en fait peut-être que ce qu'on demande au jeu est trop gourmand. On va donc créer un objet sprite. 3D, animation squelette. Donc pour le premier objet, les sprites, on va choisir du coup ce fameux squelette et qui ressemble à ça. C'est un objet que j'ai construit sur Blender. Blender, m'entends-tu? Oh wesh, espèce de bâtard, je t'ai ouvert tout à l'heure, t'as dit oui. Et là tu me les deux en même temps, vas-y, classique. Classique Blender, là ça me saoule. Voilà, on va contempler ce beau cube Blender un petit moment parce que c'est quand même toujours un plaisir. Ça c'est un petit objet Blender que j'ai construit, qui est un petit personnage avec son petit squelette propre à lui. Donc là on voit tous les os qui permettent le mouvement de l'objet. Attends, je vais le faire sans aide. Voilà, quand je bouge l'os, ça va bouger le bras en conséquence pour que ce soit un peu cohérent. Les différents éléments, je leur ai mis des points visibles. En gros, tout ce que vous voyez en blanc, c'est invisible. Et j'ai mis des petits points de couleur visibles qui me permettent de savoir où se trouve le début et la fin de chaque membre. On y reviendra un peu plus tard. Je suis désolé, mais mon attention étant très limitée, il faut la solliciter. Et on va faire un nouvel objet qui lui sera le sol. En gros c'est un logiciel pour faire du pixel art. Hop, voilà, tu dessines comme ça. C'est un vieux paint. Oh tiens, en fait ça va être marrant. Oh vas-y. Je vais faire une spirale, ça va être marrant quand on va étirer les sols. Wouhou! Et cet objet on va l'appeler le sol. Et on va l'étirer pour avoir un gros sol. Lui, on va lui rajouter d'autres animations. Attends, déjà, on va gérer ces points. Ouais, on va gérer ces points origine et centre. Les points origine. Alors, le point origine, il est tout en haut à gauche. C'est le point à partir duquel l'image s'affiche. Et que si tu dis, je veux que l'objet il soit à 85 en X, donc en horizontal, et à 75 en Y, c'est-à-dire en vertical, il va se baser sur ce point-là pour définir qu'est-ce qui est l'origine de l'objet. Et l'objet centre, c'est l'axe à partir duquel l'objet va tourner. Déjà, je vérifie. Et encore non, parce que je crois origine, il faut que je définisse plus bas. Je vais le définir au niveau des pieds. Et on va ajouter des animations. L'animation marcher. Marcher en anglais, il me semble qu'on appelle ça walk. Enfin, pas walk, tu vois ce que je veux dire. On s'en bat les couilles du walk parce qu'ils seront toujours en l'air. Le walk qui va juste nous permettre de vérifier justement sur les positions un peu statiques avec un personnage dans une position normale que tout fonctionne le temps qu'on pose un petit peu les bases graphiques. Alors,
Là, on va intégrer du coup les autres frames, enfin les autres sprites, ce qui donne à peu près ça une fois qu'elles se jouent les unes les autres. Elle est pas ouf, mais encore une fois, dans le jeu final, on marchera pas. Je trouve ça cool cette musique, pas assez noisy à mon goût encore. Pas assez noisy à mon goût encore. Ça donne un truc chelou, je pense qu'elles sont pas dans le bon ordre. Ta ta ta. Là il a les bras levés, il a l'air d'avoir les bras levés, là les bras un peu moins levés, là un peu moins levés. L'animation d'arriver au sol. 4 animations. On a stand quand tu bouges pas, on a walk quand tu marches, on a fall quand tu tombes. Et enfin on a land pour quand tu arrives au sol. On va pouvoir faire notre premier événement. Donc un événement, c'est un lien de causalité. C'est-à-dire que là, par exemple, je rentre dans ajouter une condition, et ensuite il y a ajouter une action. Donc en gros, ajouter une condition, c'est si il se passe telle chose, alors mettre en place telle chose. Donc typiquement, je vais dire que si Null Sprite, on va lui donner un nom maintenant pour s'y retrouver plus tard. On va l'appeler Skelet. Donc si Skelet n'est pas en collision avec le sol. Collision. Là où je déteste cette nouvelle version du logiciel, c'est que les éléments ne sont pas rangés d'une manière logique. Bref, putain, collision, en fait, typiquement la collision, ça devrait être un truc de base. Je veux dire, dans les jeux vidéo, t'as... Les trucs principaux, c'est les mouvements, les collisions, les variables. Variables, c'est à la fin. Ça, je trouve ça scandaleux. Et les collisions, bah, je sais toujours pas où c'est. Bah, c'est là. C'est là. C'est après le The Order, qui est le calque. Donc, est-ce que l'objet, il est par-dessus les autres ou pas? Donc, squelette, est-ce qu'il est en contact avec le sol? On inverse la condition, c'est un non. Squelette n'est pas en condition avec le sol. Et bah, squelette, on va lui ajouter une force. Ajouter une force. L'angle, ça va être 90. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais dans la proc de jeux vidéo, on part du principe que le 0, c'est tourner vers la droite. Du coup, à 90 degrés, on s'en va vers le bas. On va être une force permanente de 30. Et là, normalement, le personnage a tombé. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir regarder ce personnage tomber en boucle. Et ne jamais atteindre le sol. J'espère que vous êtes heureux. Si Squelette est en collision, pour le coup, avec le sol, on va arrêter l'objet. On va arrêter toutes les forces qui agissent sur l'objet. Arrêter l'objet. Il tombe, il s'arrête. Voilà. Bam. Bam. On va juste ajouter une variable. La variable, du coup, ça va être un état de fait de l'objet. C'est-à-dire, là, par exemple, la variable, ça va être sa variable action. Parce qu'on va beaucoup jouer sur les variables action. Et bien, la variable action, là, elle sera égale à fall. Pourquoi? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si je dis si squelette est en collision avec le sol, on arrête le squelette. Comment je fais pour le faire marcher après? Si j'essaie de le faire marcher, bah ça entrera en contradiction. Parce que pour qu'il marche, il faut qu'il soit en collision avec le sol. C'est pas comme ça que ça marche la vie en fait. La vie, en fait, tout simplement, elle fonctionne pas comme ça la vie. Si squelette est pas en collision avec le sol, on définit sa variable action à fall. Ok? Et ensuite, ça sera si squelette est en collision avec le sol et que sa variable est égale à fall. Oui, voilà, il n'y a que si la variable action est égale à fall que ça va l'arrêter. Et à ce moment-là, on va changer la variable et on va la définir à rien du tout. Ça, c'est super relou. C'est que les variables, tu dois les ajouter une par une pour chaque objet, alors qu'avant, il suffisait de juste dire si la variable est linéaire, il considérait qu'une variable existait et maintenant, il faut les construire. Ah, mais Arachnos, je te le dis, c'est déjà prévu sur le Discord.
il y a déjà un salon pour le bêta-test des projets, pour me faire des retours de bugs potentiels. Parce qu'évidemment, il n'y en aura pas, je suis excellent dans ce que je fais. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse du multi. Je pense que c'est un jeu, il pourrait être cool en multi en vrai. Et surtout que c'est un jeu smartphone et que la durée de vie des jeux smartphone, elle joue beaucoup autour de ça. Là maintenant, ce qui va nous intéresser, et ça va être l'objet d'une nouvelle catégorie qu'on va appeler déplacement, à l'intérieur de laquelle je vais rajouter un événement, 2 événements. Si la variable action de squelette est égale à R, c'est où le clavier? Où es-tu? Où es-tu? Pareil, tu devrais être là. Ah, oh. Mais non. Clavier, où es-tu, clavier? Tu es là, clavier. La touche pressée. Et right. On va ajouter une force à squelette pour aller vers la droite. L'angle sera du coup 0, parce que 0 c'est vers la droite. Et 90 en instantané. Je crois que c'est pas assez. Et on va ajouter une autre action. Du coup, on va ne pas inverser l'affichage de l'objet horizontalement, ce qui va dire que, vu que de base l'objet regarde à droite, et bah il regardera bien à droite quand on va vers la droite. Là où quand la touche left est appuyée, et bah là oui, on va le retourner horizontalement pour qu'il regarde à gauche. Aperçu, le personnage tombe. J'appuie sur la touche droite, il se déplace à droite, à droite, et il regarde à droite. Si j'appuie sur la touche gauche, il regarde à gauche, et se déplace à gauche. Du coup, là on est dans si la variable action au squelette est égale à rien du tout, et que la touche droite est appuyée, donc on lui ajoute une force, on le retourne, et on va lui faire jouer une animation. Animation par nom, on avait dit. Il y en a qu'on va supprimer. On va prendre l'animation walk. Bah tiens, là dans le genre, on va mettre l'exemple. Voilà, il tombe, il arrive. On va à droite. Il joue le walk. Le problème c'est que là, je m'arrête, il joue toujours le walk. C'est pourquoi on va définir que si l'action squelette est égale à R. Et là, il faut qu'on ajoute la condition que ni la touche left ni la touche right ne soient appuyées. Donc le et, ça va être un espèce de petit groupe dans lequel je peux mettre, hop, 2 conditions, enfin plusieurs conditions. Du coup, si la variable action est rien du tout et que ni la touche left ni la touche right n'est appuyée, et ben on va changer l'animation et on va la définir à stand. Je suis en train de muriner dessus. Hop, maintenant notre personnage, on marche, il marche, on s'arrête, il s'arrête. On va à gauche, il marche, on s'arrête. Il s'arrête. Toujours avec Actaz à la musique, que je vous invite à aller suivre sur SoundCloud, sur Bandcamp, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Un super artiste qu'on aime. Maintenant, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est une animation pour quand on est en train de tomber. Donc on va reprendre l'événement avec la condition si squelette n'est pas en collision avec le sol, et on va changer l'animation. Et normalement là, quand on n'est pas en collision avec le sol, il y a une animation très bizarre. Très bizarre, est-ce qu'elle était trop lente ou trop longue, ou est-ce que l'écran, le personnage était juste trop en dehors de l'écran? Là, il fait une animation pour quand il tombe, et ensuite on va faire une animation pour quand il arrive au sol. Si squelette est en collision avec sol et que sa variable action est égale à fall, on est sur cet événement-là. Les actions qui se passent, c'est qu'on l'arrête, qu'on change sa variable action, et en fait, on va pas la définir à rien du tout, on va la définir à l'end. Et on va changer l'animation. On va changer l'animation. Attendez, je vais profiter, il n'y a personne à l'appartement, du coup, mon chat va vouloir beaucoup me solliciter. On le met à l'end. Ok. Donc, si le squelette n'est pas en collision avec le sol, on le fait aller vers le bas, on lui change sa variable action, on change son animation pour que son animation tomber. S'il est en contact avec le sol et que sa variable action est à fall, comme on l'avait défini avant, on l'arrête, on change sa variable action pour la définir à l'end, et ensuite on change l'animation. Là on va rajouter un nouvel événement en dessous. Si la variable action est égale à l'end,
et que l'animation est terminée. Et là, on change sa variable action à R du tout. Là, on passe à l'animation stand. Donc là, on a le personnage, il tombe, il fait une animation chelou. Il a fait une animation chelou. Là, on est d'accord, il est en train de refaire l'animation de quand il tombe. Il fait pas du tout, j'ai pas du tout choisi la bonne animation, c'est tout à fait mon genre. Ah, elle est pas du tout dans le bon ordre. Du coup, ça donne quoi? On va être en boucle. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ça, c'est très bien. Normalement, là, il tombe. Hop. Oui. Oui. C'est une petite danse bizarre, mais oui. Moi, je dis oui. Pourquoi? Est-ce que c'est mieux? Non, mais il a en train de twerker, le frère. Là, il est complètement en train de twerker, je suis pas fou. Putain, oui, je sais. Oui, ok, c'est bon. C'est parce que toutes les animations, en tout cas l'end, je l'ai mise en lecture en boucle pour pouvoir voir ce que ça donnait dans le lecteur. Voilà. Voilà. Et je peux pas me déplacer parce que j'ai désactivé les actions. Mais là, on est en train d'avoir construit la base. Bon, après, il va falloir qu'on saute encore. Il va falloir qu'on saute, ça va être encore un autre bail, ça. Ajouter une petite variable qui va être dans interface. Non, on va créer une nouvelle catégorie encore qui va s'appeler caméra. Parce que la caméra, ça va être toute une histoire qu'on verra un peu plus tard. Non, il n'y a pas de condition. C'est juste, quoi qu'il se passe, la caméra, on va la centrer sur un objet qui sera squelette. Je ne vois même pas qu'il y a une plateforme en dessous. Du coup, je suis en train de demander, est-ce qu'il y en a une? Hop, je tombe. Putain, alors la vitesse de marche par rapport à la vitesse de chute, on est sur deux mondes différents, les frères. Hein. On va le faire avancer à une longueur de 150. Alors, je ne saurais pas vous expliquer ce que ça veut dire, une longueur de 150 pixels. Je pense que c'est 150 pixels par seconde. Là, du coup, c'est un mouvement, c'est instantané. C'est-à-dire, c'est au moment où tu le demandes, alors que permanente, c'est à partir du moment où tu le demandes. Cette force s'applique. Ce qui fait que ça peut vite paraître chelou. Mais 90, je crois que c'est ce que j'avais mis sur la maquette de base. Attends, quoi? Pourquoi tu tombes sur le côté? J'ai bougé l'angle. J'ai bougé l'angle au lieu de bouger la longueur. Et sauf que là, ça va être sauté. Donc, si la variable action de squelette est égale à... et que on appuie sur la touche espace. On va changer la variable action. Désormais, l'action en cours de squelette ne sera plus land ou walk ou stand, ça sera jump. Et on va changer l'animation pour que ce soit l'animation... J'ai pas fait l'animation jump. En fait, je sais pas trop comment gérer cette animation-là, vous allez voir. Enfin, non, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer vite fait là, parce que je suis en train d'en parler, que je vais pas commencer à commencer des phrases, jamais les finir, c'est bon, enfin, c'est relou. Mais en fait, il y a un moment où le personnage est en train de twerker, de baisser un peu son cul, genre il est en train de prendre de l'élan pour sauter. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et ensuite, le moment où il saute, ce qui fait qu'il y a... Hop, donc... Vous voyez, il y a quelques images là au début où il fléchit les genoux et ensuite il saute. Ce qui fait que ça crée un petit délai entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où tu sautes, que d'autres qualifieraient genre de relou en fait. De relou, parce que quand tu appuies sur le bouton saut, tu as envie que ton personnage il saute maintenant. Mais moi, au vu du design, j'ai envie que l'animation elle soit cohérente. Et on change l'animation pour la mettre à jump. Donc là, on a toutes les étapes du saut, voilà. Là, il est un peu normal, il commence à fléchir les genoux, et c'est à partir de là qu'il est en train de sauter, à partir de là. Donc c'est la 5e image. Sauf que lui, comme il considère la première image comme étant l'image 0, ça va être à partir de l'image 3. Si la variable action de squelette est égale à jump, et que l'animation, l'image actuelle de l'animation est égale à, du coup on a dit 3. On va lui ajouter une force en diagonale dans le sens du saut
pardon, sous événement. Parce qu'effectivement, l'angle il va être différent en fonction de s'il regarde à gauche ou de s'il regarde à droite. Donc, est-ce que l'affichage... non, s'il n'est pas horizontalement... voilà. Non, on ajoute une force vers un angle. L'angle va être de... Alors, si 0 c'est vers la droite, on va être sur du moins 70. Et la vitesse, on va mettre beaucoup. Parce que je sais qu'il va beaucoup rentrer en contradiction avec le fait qu'il a une force qui le traîne vers le bas quand il n'est pas en collision avec le sol. Donc là, on va sauter. Waouh! Ok, génial. Génial. On va rajouter un truc. On va utiliser un chronomètre. On va utiliser un chronomètre pour dire... Attends. On va utiliser un chronomètre pour définir à partir de quand il arrête de sauter et à partir de quand il commence à tomber. On va quand même essayer d'abord un truc plus simple. C'est qu'on a une force permanente. Mais là, je pense qu'il va partir dans l'espace, mes petits loups. Ouh! C'était sûr. C'était sûr. Donc la force à l'angle moins 45 et le longueur 500 pixels. Hop. Putain, j'ai l'impression de voir les vidéos même là où quand t'as un mec qui est en train de s'en aller dans The Outer Space, on dirait au début qu'il retombe vers le bas, hein, mais pas du tout. Là. Non, non. Je veux dire, je te demande de sauter, là t'es en train de faire du cloche-pied à peine. Et encore, tu me fais pas la même chose à chaque fois? C'est quoi ce bordel? On va du coup construire un chronomètre. Je ne sais plus du tout comment j'ai fait ça dans la maquette. Et du coup, sur l'événement qui fait que le squelette il va vers le bas quand il n'est pas en collision avec le sol, on va dire que ça fonctionne que si le chronomètre saut, et ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Supérieur ou égal à 2 secondes. Et ça va mal se passer parce que du coup, ce chronomètre n'étant pas réinitialisé dès le début de la partie, il va pas tomber d'office au début de la partie, et que même si je fais pas réinitialiser le chronomètre au début de la scène, en fait il ne va jamais tomber. Voilà, au moins je connais mon sujet. Je dis pas de la merde, tout ce que j'ai dit c'est produit. Non, si, c'est bon. Et ça, on fait que si le chronomètre est... Ok. Du coup c'est bon, ça fonctionne. Voilà, là maintenant il tombe, alors ça a pris du temps. Mais là, si je saute, on va y mettre une force permanente et non plus instantanée. Voilà, là il tombe, maintenant je saute. Il ne reviendra jamais. Je vous le dis, il ne reviendra jamais. En fait, on va définir que 6... Voilà, le fait que le personnage soit en train de tomber, on va faire en sorte qu'il tombe si la variable action n'est pas égale à jump. Et c'est dans sauter qu'on va rajouter un item qui dira que si la variable jump et que le chronomètre est supérieur à temps... Attends, le chronomètre... L'action chronomètre, elle existait encore quelque part, je crois. Non. Si la variable action de squelette est égale à jump... Non. Si la variable action de squelette est égale à jump et que le chronomètre lié à cette action qui s'appelle, je crois, jump... Il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Saut, bien sûr. Supérieur ou égal à 2. Alors... C'est de la merde. De manière permanente? Ah ouais? On a fait ça? Ça va être horrible. Mais pourquoi pas? C'est 200 pixels et que la chute elle est à 300 pixels. Pourquoi pas? Je vous préviens, un petit loulou, ça va être de la merde. Attention, on va sauter. Waouh, vous avez vu un saut pareil? Franchement, c'est Yamakasi, les gars. T'as mon doudou.
Ok, je me donne encore 15 minutes avant de consulter ce qui avait été fait sur la maquette. Je me donne 15 minutes à partir de maintenant, il est 22h59, et après je cheat. Et là tu sautes plus du tout, dans exactement le même cas de figure. Waouh. Est-ce que... Oui, là j'avais un haut lancement de la scène, on réinitialise le chronomètre. Du coup, ça fait qu'au moment où on saute, le chronomètre est déjà supérieur à 2. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, il ne saute pas. Le résultat est pas si mal, mais je crois que la vitesse de la chute est beaucoup trop élevée cette fois, messieurs, dames. Tant que sa variable action ne sera pas jump, la force permanente, donc qui est déjà une force qui est faite pour durer, elle va se cumuler. Donc du coup, en fait, il faudrait que je dise tant que c'est pas jump et tant que c'est pas fall. Et dans le saut, au lieu de définir du coup la variable action à fall, parce que sinon il bougera juste plus du tout, je vais la mettre à rien du tout. Comme ça, la variable ne sera plus jump, donc il pourra appliquer sa force permanente. Mais si je le mettais directement à fall, bah du coup il l'appliquerait juste pas du tout en fait. Et du coup là c'est trop lent et on va repartir dans les airs. Sans jamais retomber. Hop. Là, il se stabilise un peu plus, mais c'est pas suffisant. Attends, pourquoi c'est pas suffisant? On va faire les fifous. On va mettre 600 à la force de vitesse vers le bas pour la chute. C'est pas fluide, mais c'est à peu près ce que je cherche dans le sens où... Ouais, je l'ai pas encore mis dans l'autre sens, donc je suis obligé de revenir en arrière, parce que là, pour l'instant, je ne peux sauter que à droite. Tu te frottes, mon doudou. T'es un bon doudou. Tu t'en vas, mon doudou? Putain, il arrive, il se frotte à mes jambes et puis il se barre, cet enfoiré. Oui, donc, hop. En fait, au moins, là, quand il redescend... Alors, c'est abrupt. Mais il redescend en gardant sa direction vers la droite. Donc, en fait, on va ajuster au fur et à mesure la longueur de la chute. La vitesse de chute, honnête. Vitesse de rechute du saut, pas mal. Pareil, j'aime pas ce caractère anguleux. Mais là, tu peux faire un saut qui est un petit peu loin. Qui est un petit peu pas mal. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'honnête. Ah oui, ah oui, non, parce que je l'ai pas mis à 1 seconde. Je l'ai mis à 0,1 seconde. Le chronomètre que j'étais en train de changer juste avant. Putain, 2 neurones, pas foutu de les connecter. C'est quand même grave. Non, 1 seconde, c'est trop. 1 seconde, c'est trop. Mais c'est trop angulaire. Il y a vraiment le moment où il monte, le moment où il descend. Il n'y a pas le... Ouh. Et ça, je me dis, en passant par un système de variables, je devrais pouvoir l'arrondir plus tard. Mais bon, soyons honnêtes, de toute façon, le principe du jeu, c'est pas de marcher au sol. Le principe du jeu, c'est pas de marcher au sol. Le principe du jeu, c'est tout le temps dans les airs. Donc ce genre de saut, on s'en fout un peu, en fait. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour avoir un saut bien arrondi. Donc, je sais pas si vous avez bien compris, mais en fait, là, on a vraiment deux forces qui s'opposent. La force qui t'emmène à la verticale et une force qui t'emmène à l'horizontale. Comme elle est purement à l'horizontale et que les deux forces sont permanentes, la force qui t'emmène vers le bas ne change rien à la force à l'horizontale. C'est pour ça que tu continues voilà, d'aller dans le côté vers lequel tu sautes. Le problème, c'est que c'est vraiment, tu fais ça et ça. Et ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Et du coup, là, ce que j'étais en train de réfléchir, c'était en train de me dire, si je crée une variable, donc comme la variable action, mais tu me diras, c'est que c'est la seule variable que vous avez vue pour le moment qui est une variable textuelle, ce n'est pas une variable numérique, ce n'est pas un nombre. Mais du coup, si je crée une variable qui s'appelle, en gros, angle de saut, et que cette variable, bah en fait, je définis qu'une fois le chronomètre saut passé, cette variable, elle passe de 0 à 500 en quelques secondes. Et la vitesse à laquelle je suis envoyé vers le bas, eh ben, elle sera relative à cette variable. Et du coup, tu commencerais pas... Enfin, ce sera pas directement une force de 500 pixels, ce sera une force de 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 500. Ça atteindra les 500 en 1 seconde. Du coup, au fur et à mesure, il y aura une force de plus en plus qui changera l'angle de chute et fera quelque chose de plus arrondi. La question, c'est comment est-ce que j'intègre cette variable-là
pour qu'elle n'entre pas en contradiction avec le fait que si t'es pas en contact avec le sol et que du coup t'es au-dessus du vide, bah juste tu tombes. Le contenu de la variable action, ça va être stop jump. Donc en gros, quand notre chronomètre, il a disparu notre chronomètre. Le chronomètre qui fait que... attendez. Pourquoi il a disparu? Là, va falloir définir que peut-être t'es plus en train de sauter, en fait. Que peut-être t'es plus en train de sauter. On ajoute un événement. On dit si la variable action de squelette est égale à jump, à stop jump, on va changer l'animation pour que ce soit déjà l'animation fall. Qui fait... Oui. Et on va faire plus 5. On va lui créer une variable qui sera la variable fall. Variable fall de l'objet qui n'existe pas, donc il va faire la gueule. Et d'ailleurs, je suis pas obligé de mettre des... Voilà, il fait la gueule juste parce qu'elle n'existe pas. Et on va faire plus 10. Cette variable fall, on va la fixer à 0 quand on land, quand on arrive au sol. Mais tant qu'on est en stop jump, on change la variable fall de squelette et on ajoute 10. Et on va ajouter à squelette une force instantanée de longueur équivalente à la variable fall de squelette. Donc squelette fall. Et ça, c'est uniquement si cette variable est inférieure à 500. Tant qu'en gros, du coup, là, on va considérer que la valeur de la variable fall, ça va être la vitesse à laquelle il va être balancé vers le bas. On veut qu'elle soit progressive. Donc, tant qu'elle n'est pas à son point culminant, on va l'adapter à la variable fall qui, elle, va augmenter de 10 points en permanence. C'est exactement ça. Et on ajoute un événement en dessous. Si la variable action de squelette est égale à stop jump et que la variable fall est supérieure ou égale à 500, et bah là, on change sa variable action à 1,1 pour renouveler l'événement qui le définit à fall. Donc, ça fait que, quand je saute, ça change pas grand chose. Oui, non, pardon. Si le chronomètre saut de squelette est supérieur ou égal à 0,7 secondes et que la variable action de squelette est égale à jump, on change la variable action de squelette pour la définir à stop jump. Jusqu'à là, c'est honnête. La variable action de squelette... Oui. Et on change l'animation pour la définir à fall. Oui, pas de souci. La variable action de squelette est égale à stop jump et la variable fall de squelette est inférieure à 500. On change la variable fall de squelette pour l'augmenter de 10, donc en permanence. C'est en sous-événement de rien, donc c'est en permanence. Et on ajoute à squelette une force de 90 degrés et de longueur, squelette falls pixel. Sauf que c'est une force instantanée, on va peut-être mettre une force permanente, puisque c'est ce qui est appliqué, il me semble, lorsque tu chutes réellement. Top, ça ne change rien. Top, ça ne change rien. C'est en train de me fatiguer, c'est le genre de choses que j'ai envie de faire en robe de chambre. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne robe de chambre pour être heureux dans la vie. Mais par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce saut a vraiment cet angle angulaire au moment de la retombée. Parce que là, il me semble quand même que je viens de définir quelque chose qui lui permette de... Ah, attends, remarque. Qui lui permette de lui dire, quand tu viens de finir ton saut, tu retombes pas direct, quoi. Il y a un petit... Jump fall. Jump fall. Du coup, le jump stop, en fait, on le voit pas passer. Ok, le jump stop, on le voit pas passer. Et, tiens, tu sais quoi, je vais enlever le... Si la variable fall est inférieure à 500, ça se trouve, c'est ça qui biaise. Hop. Ce n'est pas ça qui biaise. Ah ah ah.
Et si c'est parce que il fallait que je rajoute ici un sous-événement dans lequel je copiais les forces qui étaient données par la force de saut. Je trouve ça très débile. Je trouve ça très débile. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça. Mais est-ce que c'est pas la seule option qui se présente sous mes yeux? Là, il saute plus longtemps, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas l'arrondi. Il n'y a pas l'arrondi. Là, il fait un saut qui est super angulaire. Ça me casse complètement les couilles, les petits frérots. Là, on est vraiment sur la toute première soirée. Donc, en vrai, c'est déjà pas mal de pouvoir marcher et sauter. Mais juste, moi, ça me gave ce côté super anguleux. Je crois que je l'avais... Et en vrai, on s'en fout un peu. On s'en fout, mais juste... C'est tellement pas naturel que moi, je suis en train de me casser la tête à essayer de comprendre, mais comment est-ce que je fais? Et j'arrive pas à le faire. C'est un peu en train de me saouler. Tout petit peu en train de me saouler. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, j'arrêterai la vidéo, le stream pour ce soir. Dans tous les cas, on recommence demain. On fera 3 soirs par semaine, dimanche, lundi, mercredi, sur la création de ce jeu. Ok, et bah ce qu'on va faire du coup, c'est que là, le petit objet texte, on va changer sa valeur. Son texte, ça va plus être la variable action de squelette. Ça va être sa variable fall. Il va falloir qu'on fasse conversion nombre texte. L'expression à convertir en texte, c'est la variable fall de l'objet squelette. Donc squelette.fall. Ok. Déjà, ça c'est intéressant. C'est que cette variable qui est censée augmenter entre 0 et 500 à hauteur de 2 tous les je sais pas combien, elle reste à 0. Donc forcément, l'angle de chute ne risquait pas de changer. Ah mais ici c'est hardcore gaming. Enfin moi j'aime bien le hardcore gaming et là pour l'instant je suis sur la créa de jeu mais peut-être pour meubler un peu le Twitch parce que bon les gens ils aiment bien voir les gens jouer à des jeux vidéo. Peut-être que je vais jouer à des jeux vidéo de temps en temps quand même. Mais je sais que le premier jeu ça sera... les premiers jeux ça sera des jeux auxquels j'ai déjà joué donc c'est un peu du cheat. Mais Super Meat Boy et l'Odyssée d'Abe. Les jeux, c'est vraiment du die and retry de ouf. Bon, par contre, là, ce que ça nous a appris, le petit objet texte, c'est que là, le petit 0... putain, arrête de montrer avec ton doigt, Pablo. Le petit 0 qu'on voit là, c'est du coup la variable fall qui est censée indiquer à quelle... qui est censée indiquer la force qui nous renvoie vers le sol quand on est sur le haut du saut, pour faire un truc arrondi. T'arrives à la 3e image de l'animation. Là, ça y est, le mouvement a lieu. On ajoute une force à l'item pour qu'il aille dans tel ou tel sens. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a servi à un moment et ça ne sert plus. Ça a servi à un moment, ça ne sert plus. Et ensuite, là, t'as un événement qui dit si le chronomètre saut qui a été réinitialisé à partir du moment où tu appuyé sur espace, il est supérieur ou égal à 0,7, on passe... La variable action, elle passe un truc qui s'appelle stop jump. Ah putain, avec une minuscule. Avec une minuscule. Avec une minuscule. C'est ça le problème, c'est une histoire de casse. Je suis sûr c'est une histoire de casse. Donc oui, c'est une histoire de casse. C'est juste que j'ai mis une majuscule à un endroit où il n'en fallait pas. Normalement, là maintenant, ça devrait fonctionner. Là maintenant, ça devrait fonctionner. En tout cas, on devrait avoir un début de fonctionnement. Pas ouf. Certes, l'angle est plus le même. L'angle est plus le même. Il tombait plus hard avant. Vas-y, je vais voir la variable action dans le petit objet texte. La variable action, elle a eu un petit changement entre les deux, mais en bas à s'en battre les couilles, quoi. Bon, par contre, je comprends toujours pas. Là, on est passé en variable stop jump. Ah, mais oui, mais pareil, là-bas, erreur de casse. Hop. Parce que du coup, il passe en fall direct. Donc quand t'es en stop jump, c'est le moment où on est justement censé faire bouger cette variable de vitesse de chute.
Alors, ça va donner quoi, là? Hop. Là, on a vraiment un stop jump. Mais le stop jump te fait voyager dans l'espace. Ça, je trouve ça cool. J'ai toujours aimé les voyages dans l'espace. Alors, après, dans Space Invaders, c'est quand même plus pertinent qu'ici. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir Superman, en fait. Ah! Ouais, non, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir Superman qui commence à s'envoler et super vitesse! Ce qui n'était absolument pas le projet. Absolument pas le projet. Donc, on va enlever... Enfin, on va désactiver pour pas les perdre. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à copier-coller les événements... Enfin, à couper les événements pour les recoller plus tard. Et bien évidemment, est-ce que je les recolle plus tard? La réponse est non. Alors là, on jump. On stop jump. Petit à petit. Mais il y a un arrondi. Il y a un arrondi. Il y a un arrondi. Haha. Donc on va arrêter d'ajouter 2. On va ajouter 5. Non, on va ajouter plus. On va ajouter 10 qui était prévu au début. 5 c'est un peu... 10 c'est un peu trop. On va faire 7 pour avoir vraiment un arrondi. Parce que là, du coup, ça va quand même angle droit progressif. Hop. Là, c'était super chelou ce que ça m'a fait. Mais si on diminue la vitesse à laquelle il est propulsé dans les airs, on sera déjà plus près du sol, on se verra un peu mieux de la diff. En compte de, on se rendra peut-être un petit peu mieux compte de, on se rendra peut-être un petit peu mieux compte de la diff. Là, ça fait quoi? Ça fait un saut que je trouve honnête. Par contre, la vitesse de chute à la fin, elle est pas ouf. Je trouve ça beaucoup trop lent. Je veux un saut beaucoup plus rapide. Mais le problème, c'est que ici, rapidité est égale distance. J'espère que tu as aimé ça. Je peux le refaire. On peut se faire une petite séance ASMR si tu veux. Moi, en tout cas, ça me plaît. Revenons au jeu. Revenons au jeu. Ou sinon, non, en fait, il faut que je définisse. Et oui, en fait, il faut que je définisse, que je garde la vitesse de chute normale, qui va être celle-là, là, quand tu arrives. On va mettre l'item plus haut, on va mettre le personnage plus haut pour mieux se rendre compte. Elle me semble pas déconner comme vitesse de chute. Par contre, la vitesse de chute de saut, comme elle est en contradiction, en fait, faut qu'il y a aucun moment, stop jump, ils redeviennent à 0 pour reprendre la vitesse de chute initiale. Non. Non. Ça, on le désactive. Attends, du coup, je voulais faire quoi? Je voulais faire que jamais tu repasses à la variable fall. Enfin, à ce que l'action, la variable action repasse à fall. Je voulais que jamais on repasse à ça. Et qu'on reste en stop jump. Stop jump, c'est la version fall. De si ton action c'est sauter quoi. Du coup, dans cette situation-là, et en fait c'est là où je peux donner de l'énergie au saut, c'est que si t'es arrivé dans le stop fall, stop jump, c'est-à-dire le moment où ton chronomètre, après le début du saut, il est dépassé, là je peux ajouter une force vachement plus conséquente. Bah tiens, on va pas mettre de limite. On va pas mettre de limite. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Ah oui, par contre, vu que c'est quand ta variable action est égale à fall que tu arrives au sol, faut que je fasse c'est soit fall, soit stop jump. Et si c'est qu'il y a 10 ans, en vrai, c'est qu'il y a 10 ans, en vrai, c'est il y a pas si longtemps. Mais ouais, j'avais fait mon petit jeu Ghost Lantern qui était dessiné en tablette graphique. Première fois que je me servais une tablette graphique, c'est super enfantin comme visuel, toujours du hardcore gaming. Et oui, on est complètement dans ce même genre de bail avec des trucs un peu clair-obscur, un sprite statique, je lui fais 5 images pour donner l'impression qu'il était dessiné à la main à la façon des dessins animés à l'ancienne. Ouais, ça y est, toujours. Bon, qu'est-ce qui me déplaît?
Il n'y a toujours pas assez de vitesse. Toujours pas assez de vitesse à mon goût. C'est absolument ça qui me déplaît. En rétrécissant le chronomètre. Wouhou! En raccourcissant le chronomètre de ouf, mon frère. Hop! Ok, 0,1 seconde, je crois que c'est trop pour lui. Après, je peux lancer ou réinitialiser le chronomètre à un autre moment. Genre ce moment-là. Le moment où où le personnage est vraiment en train de se lancer dans son saut. Wouhou! Ça n'a pas l'air de fonctionner! Le chronomètre saut de squelette est supérieur ou égal à 0,1 seconde. Changer la variable action à stop jump, la variable action à stop jump. Ajouter une force instantanée qui est égale à la variable fall de l'objet squelette. Donc on va changer encore plus la variable fall de l'objet squelette et on va lui faire ajouter 50. Wouhou! 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 Ouais? Wouhou! Attends, du coup là j'ai abusé parce que oui, certes, j'en ai mis trop. Certes. Wouhou! Il me dit toujours que c'est l'end. Et pourquoi? Parce que il y a un chronomètre à réinitialiser quelque part, je pense. Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut lancer ou réinitialiser le chronomètre là, parce que du coup sinon il sautera jamais et il passera directement à l'end. Bah oui, non mais c'est logique. Parce que du coup il passe directement en stop jump, parce que le chronomètre, vu qu'on l'a pas réinitialisé, il est au-delà de 0,1. Du coup le moment où tu sautes, le chronomètre n'étant pas réinitialisé, tu es déjà en stop jump. Et comme s'il est au contact du sol quand il est en stop jump, et bah, il doit passer en land. C'est pour ça qu'il ne saute pas. Hop, hop. Ah! Exactement le genre de saut que je voulais. Putain, exactement le genre de saut que je voulais. Oui! Oui! Pas du saut de l'ange. C'était pas du saut de l'ange que je voulais. Mais là, un saut un petit peu dynamique. Où tu retombes en cloche et pas en piquet. Putain. Ok, et bah merci beaucoup tout le monde. C'était très cool d'être venu pour cette première version, enfin cette premier épisode du lancement du projet. Je vous dis à demain lundi. Du coup, on recommence pareil à 21h pour continuer ce petit début de jeu. À tout bientôt.